et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Nous sommes là, comme mon frère l'a dit précédemment, Oui. nous sommes venus pour vous exposer la doctrine de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Nous sommes là pour vous montrer que Jésus n'est pas resté dans la tombe, Oui. mais que Jésus-Christ a franchi cette étape de la tombe, Oui. que la tombe n'a pas pu retenir Jésus-Christ. C'est ça. C'est pourquoi nous voulons vous dire ce soir Oui. qu'aucune maladie, Oui. aucun envoûtement, Oui. aucun sorcier, Oui. aucun marabout, Oui. aucun fétiche Oui. ne peut te retenir si Jésus vit encore. C'est ça. C'est pourquoi nous sommes là ce soir, Oui. pour vous montrer que Jésus n'est pas un Dieu de l'histoire, pour vous montrer que Jésus n'est pas un mythe, mais que Jésus vit encore aujourd'hui, Oui. que l'immortel Jésus, Oui. il continue encore de se manifester. C'est ça. C'est pourquoi nous vous appelons ce soir Oui. à être attentifs à tout ce que nous allons dire ici. Parce que nous sommes là pour vous inviter à un événement qui aura lieu du côté de 13 juillet. Et cet événement est dénommé le Dieu de la Bible vit encore. Oui, le Dieu de la Bible vit encore. Ce n'est pas un thème publicitaire. Ce n'est pas un thème mythique. Nous sommes là pour vous dire que Jésus-Christ, il est vivant. En dehors de tout ce que vous adorez, en dehors de tout ce que vous avez appris sur Jésus-Christ, je peux vous assurer, je peux vous affirmer que Jésus, il est vivant. Je peux vous dire ce soir qu'en dehors de Jésus-Christ, il n'y a pas de résurrection. En dehors de Jésus-Christ, il n'y a pas de vie éternelle. C'est pourquoi j'aimerais commencer avec le livre de Galates 1 à partir du verset 1. Galates 1, verset 1. Vas-y frère. Paul, apôtre, continue frère. Non de la part des hommes, ni par un homme, mais par Jésus-Christ. Il dit mais par Jésus-Christ. Et Dieu le Père, continue frère, qu'il a ressuscité des morts. Vas-y. Et tous les frères qui sont avec lui. Il dit et tous les frères qui sont avec nous aux églises de Galatie. Aux églises de Galatie. Que la grâce, il dit que la grâce et la paix nous soient données. Ce soir encore, nous aussi on va répéter ces mêmes vœux. Que la grâce et la paix vous soient accordées. Continue frère. De la part de Dieu. Il dit de la part de Dieu. Le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Qui sait, vas-y, donner lui-même pour nos péchés. Continue. Afin, de nous arracher du présent siècle mauvais. Amen. Donc voilà ce que la Bible déclare. La Bible déclare que Jésus est venu mourir à la croix pour arracher chaque être humain. Jésus est venu sur la croix. Il a porté le calvaire. Il a porté la souffrance. Pour que toi qui étais pécheur, pour que toi, la vie de prostitution, pour que toi, pour la vie de vol, pour que toi, pour la vie de drogué, tu n'arrivais pas à abandonner, Jésus a payé le prix pour toi. Parce que j'aimerais vous dire une vérité ce soir. Il y a la démonologie. Il y a la vie des démons. Les démons agissent sur trois phases. Les démons agissent sur les domaines physiques, les domaines spirituels et les domaines religieux. Dans les domaines religieux, qu'est-ce que les démons font dans un homme? Dans les domaines religieux, les démons peuvent t'amener à croire que tu es sauvé. Les démons peuvent t'amener à croire que tu es chrétien. Mais j'aimerais te dire ce soir, comme Jésus l'a dit, au jour du jugement, il y aura la grande déception. Au jour du jugement, il y aura la grande désillusion. Parce que beaucoup d'hommes qui ont gêné, beaucoup d'hommes qui ont payé les dîmes, beaucoup d'hommes qui partaient à l'église chaque dimanche, ils seront déçus au jour du jugement. Pourquoi? Parce qu'ils ont adoré, mais ils n'ont pas connu ce qu'ils ont adoré. Ils ont adoré, ils n'étaient pas les vrais adorateurs. Pourquoi nous sommes là ce soir? Pour vous dire que les démons agissent sur trois phases. Il y a des démons religieux. Pourquoi tu peux voir une personne, la personne est rattachée à son église, la personne est rattachée à son pasteur, la personne est rattachée à des enseignements qui ne sont pas conformes à la Bible. Parce que les frères, ils ont pris la peine pour vous montrer que la doctrine, la sainte doctrine est quoi? On doit répéter tout ce que les apôtres ont prêché. Et selon les saintes écritures, la place de la femme n'a pas le droit de prêcher. La femme n'a pas le droit
droit de prendre la parole et de dire oui. La femme n'a pas le droit de prendre la parole, de se mettre derrière la chair et de prêcher la bonne nouvelle. Jamais. Parce que l'écriture était claire. Elle ne permet pas à la femme de prêcher. Elle ne permet pas à la femme d'enseigner. Ni de prendre de l'autorité sur l'homme. Jamais. Aujourd'hui, les démons se sont incarnés. Pas un roi 22, 16 frères. Un roi 22. Aujourd'hui, un roi 22, 16. Aujourd'hui, les démons se sont incarnés. Que ce soit dans la religion, que ce soit dans la vie des hommes. C'est pourquoi vous allez voir beaucoup de hommes qui vont à l'église, leur vie n'est pas changée. Tu t'en vas à l'église, tu es encore drogué. Tu t'en vas à l'église, mais tu es encore prostitué. Tu t'en vas à l'église, mais tu es encore menteur. Tu t'en vas à l'église, mais tu cours derrière les prostituées. Pourquoi? Parce que tu n'as pas rencontré cet homme de Jésus. Il y a eu un homme du nom de Zaché. Lorsqu'il avait rencontré Jésus, lorsque Jésus était rentré dans sa maison, la vie de Zaché avait changé. La vie de Zaché a été transformée. Au point que Jésus pouvait le dire, aujourd'hui, le salut est entré chez toi. Quand tu acceptes Jésus, quand Jésus entre dans ta vie, le salut entre automatiquement en toi. Tes péchés, ton iniquité, ta méchanceté, ta vie de vol, ta vie de drogué, ça s'arrête automatiquement. Parce que Jésus, il est le prince de vie. Vas-y frère. Un roi 22, 16. Un roi 22, 16. Un roi 22, 16. Le roi lui dit, vas-y frère, combien de fois me faudra-t-il le faire durer? Vas-y, je ne me dis que la vérité au nom de l'Éternel. Un roi 22, 20. Un roi 22, 20. Vas-y. Et l'Éternel dit, qui séduira Akab? Voici un démon religieux. Voici un démon. Lui, il ne vient que dans le but de séduire. C'est un démon de séduction. Un démon de religion. Un démon religieux. C'est un démon de séduction. Il te fait croire que tu es chrétien. Il te fait croire que tu es chrétien. Alors que tu n'as jamais été chrétien. C'est pourquoi vous pouvez voir aujourd'hui dans des églises. Les églises sont divisées. Aujourd'hui, nous tous, on croit qu'il y a un seul paradis. On croit qu'il y a un seul Dieu. Mais sur la terre, il y a plusieurs églises. Comme mon frère a pris la peine de vous expliquer ici. Si Jésus vient aujourd'hui, il vient prendre quelle église? Si Jésus vient aujourd'hui, il va prendre quelle dénomination? Si Jésus vient aujourd'hui, il va prendre quelle religion? Parce que regardez un peu, les catholiques disent, et ils sont dans la vérité. Si les catholiques disent qu'ils sont dans la vérité, c'est que les protestants sont perdus. Si les protestants disent qu'ils sont dans la vérité, c'est que les méthodistes sont perdus. Parce que Jésus a dit, je suis le chemin, un seul chemin. Il n'a pas dit je suis le chemin. Non. Il n'y a pas plusieurs chemins. Il n'y a qu'un seul chemin. Et ce chemin, c'est le chemin de la vérité. Le chemin de la vie, c'est le chemin de vérité. Aujourd'hui, regardez un peu. On rentre à l'église, on voit des statues. On rentre à l'église. Ce qu'on avait abandonné au village, les fétiches de nos papas, les fétiches qu'on partait se prosterner pour adorer. Aujourd'hui à l'église, on nous amène à nous prosterner devant ces statues. Quand on rentre à l'église aujourd'hui, on prie avec chapelet, on prie avec rosaire. Est-ce que ces choses sont conformes à la Bible? Est-ce que ces choses sont conformes aux saintes doctrines? On voit que dans des églises aujourd'hui, on baptise même des bébés. Qu'est-ce dit l'écriture? La Bible est claire. Il dit le baptême, c'est l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Quelqu'un qui est conscient que rester dans l'adultère, ça l'amène en enfer. Quelqu'un qui est conscient que être menteur, ça l'amène en enfer. Quelqu'un qui est conscient que sans Jésus il n'est rien, c'est cette personne-là qui va se faire baptiser. Mais est-ce qu'un bébé a une conscience? Est-ce qu'un bébé peut prendre une décision? Mais on s'en va baptiser le bébé. Ça, ce sont des démons religieux. Continue, frère. Continue la lecture, frère. Et l'Éternel me dit. Qui séduira Akab? Il dit qui séduira Akab? Pour qu'il monte à Ramoth. Qui séduira Akab? Pour qu'il monte à Ramat. En Galate. Et qu'il y périsse. Il répondit. Donc, vas-y frère.
L'un d'une manière. L'autre d'une autre. C'est-à-dire que l'Esprit de Dieu, aucun ange de l'Éternel n'était séducteur. Aucun ange qui est au service de l'Éternel ne peut te donner une autre révélation que ce que la Bible a dit. C'est pour vous dire ce soir, si tu prêches une autre chose, si tu prêches un autre évangile, tu as été séduit par un démon religieux. C'est pourquoi vous allez voir aujourd'hui, beaucoup d'hommes aiment dire que Dieu c'est le cœur. Dieu c'est le cœur, il regarde. Mais l'écriture a été claire. Il dit c'est de l'abondance de ton cœur que la bouche parle. C'est parce que tu as été séduit. C'est parce que tu t'es laissé séduire. Mais on aimerait te dire ce soir, il y a un homme qui a promis. Il dit il va écraser la tête du serpent. Et il a déjà écrasé la tête du serpent. Pour dire ta séduction, pour dire l'emboutement de ces démons religieux, tu peux être délivré ce soir si tu acceptes Jésus. Et un esprit. Et un esprit vain. Il dit, et un esprit vain vient se présenter devant l'Éternel. Vient se présenter devant l'Éternel. Et dit, moi, je le séduirai. Moi, je le séduirai. L'Éternel lui dit, comment je sortirai. Répondit-il. Vas-y. Et je serai un esprit de mensonge. Et je serai un esprit de mensonge dans sa bouche. C'est pourquoi vous allez voir aujourd'hui que toutes ces églises aujourd'hui ne prêchent que des mensonges. Toutes ces églises aujourd'hui, tout ce qui s'est prêché, laissez l'évangile. Tu veux te marier, les frères, tu veux te marier, tu veux voyager, tu veux compte bancaire, tu veux jouer contre ton bar, tu veux voyager, tu veux prospérer. Voici le seul évangile qui est prêché aujourd'hui dans les églises. Mais tu peux te marier, avoir des enfants, mourir et partir en enfer. Montrez-moi un homme que le mariage a garanti son salut. Montrez-moi un homme qui a possédé la richesse de ce monde et qui est sauvé. Où est passé aujourd'hui Oufoué Boigny? Oufoué Boigny qui est le fondateur de la Côte d'Ivoire. Il est où aujourd'hui? La tombe l'a retenu. Tous ses biens, tous ses villas qu'il possédait, ses voitures, aujourd'hui ce sont des cafards qui se sont fait propriétaire de ces choses. Mais aujourd'hui Oufoué est dans la tombe. C'est pour dire que tout être humain qui vit sur la terre, nous sommes appelés un de ces jours à quitter la terre des vivants. Mais avant que tu quittes la terre des vivants, il faut te rassurer que tu as fait avec Jésus-Christ. Il faut te rassurer que tu as connu Jésus-Christ. Parce que l'écriture a été claire. Il sera le juge de tous les vivants. Il sera le juge de tous ceux qui vont mourir. Donc les esprits religieux, ce sont des esprits de mensonges qui te font croire que tu es sauvé alors que tu n'as jamais été sauvé. Il y a aussi ceux qu'on appelle des démons qui agissent dans le domaine physique. Les démons qui agissent dans le domaine physique, c'est quoi? Ce sont des démons qui prennent ta vie en possession. La démonologie dans le domaine physique, c'est quoi? Des démons qui utilisent ton corps pour aller se foutre dans le péché. Mais j'aimerais te dire ce soir, comme l'Écriture l'a déclaré, l'enfer n'a pas été créé pour des hommes, mais l'enfer a été créé pour le diable, ainsi que ses démons. Donc ces démons de prostitution, ils peuvent être chassés. Ces démons de mensonges, ils peuvent être chassés. Ces démons de maladie, ils peuvent être chassés. Parce que tout ce qu'on appelle maladie, ce sont des démons. Tout ce qu'on appelle coco, sida, VIH, ce sont des démons qui prend le corps des hommes. C'est pourquoi nous vous disons ce soir, regardez la vie d'un homme. Il prend un couteau, il se met dans le coin des rues, il pique son prochain à cause de téléphone, il pique son prochain à cause de voiture, il pique son prochain à cause de l'argent. Posez-vous la question, qu'est-ce qui l'a amené à agir ainsi? Ce sont des démons qui ont pris possession de son corps. Et ces démons peuvent être chassés. On a vu une femme dans les Saintes Écritures. Toute sa vie, elle était une prostituée de grand chemin. Toute sa vie, c'est-à-dire que ce n'est que la prostitution. Mais lorsqu'elle avait croisé Jésus,
Jésus avait chassé les démons de sa vie. Jésus a ordonné à ces démons de libérer sa vie. On a vu un homme qui était un fou, le fou de Gadara. Il était animé par des légions de démons. C'est-à-dire que toute sa vie, ce n'était que de dormir dans les cimetières. Mais toi, tes démons, ça peut être l'alcool, ça peut être la cigarette, ça peut être la drogue. Tu te poses la question, comment je vais arrêter de fumer? Comment je vais arrêter l'alcool? Mais j'aimerais te dire ce soir, ne t'en fais pas. Il y a un homme qui a dit, il dit viens tel que tu es. C'est-à-dire avec ta méchanceté, avec ta mauvaise vie, viens moi je vais te changer. Et cet homme c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi ce soir, nous ne sommes pas là pour vous condamner. Mais nous sommes là pour vous montrer que la grâce continue de couler. Nous sommes là pour vous montrer qu'à la croix du calvaire, le prix a déjà été payé. Et ce soir, la seule chose que Jésus vous demande, c'est d'accepter ce prix. Donc nous sommes là pour vous inviter à un programme. Nous sommes là ce soir pour vous dire que le Dieu de la Bible vit encore. Tout ce qu'on peut appeler maladie, aucun démon, l'écriture était claire, aucun démon, le méchant ne peut pas résister devant le juste. La méchanceté ne peut pas résister devant la bonté. C'est pourquoi je vais inviter mon frère à continuer le message. Shalom frère.